Joël, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne. Il a brisé mon figuier, il l'a dépouillé abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac, pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent, à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit, revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? La semence pourrit sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé, comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici, un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars, sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. On voit que c'est toutes les choses qui doivent arriver avant le retour de ton Fils Jésus, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, ta parole ne se contredit pas, elle se confirme. Ton nom soit béni, que celui qui a des yeux puisse voir et des oreilles entendre. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Et qui sait s'il ne reviendra pas, et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. » Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais ton peuple, Seigneur, ne se trouve dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation, dans ces choses ténébreuses qui viennent de l'enfer, du séjour des morts. La confusion n'est pas une petite chose, elle ne vient pas de toi. Donne-nous de plutôt agir par conviction, en observation de ta parole. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Joël, chapitre 3. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré au sort mon peuple. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos haillons, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous, et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. On voit qu'il fut un temps dans ta parole où il était prophétisé que
des épées, il serait fait des hoyaux, des lances, des serpes. Et là, c'est l'inverse. Ce n'est plus le temps de la paix, mais le temps de la guerre. Il y a un temps pour toute chose. Donne-nous le discernement des temps, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Il y a un temps pour toute chose. Donne-nous le discernement des temps, Seigneur. Parfois, les hommes veulent se préparer au combat, s'armer pour la guerre, alors que c'est le temps de la paix. Garde-nous, Seigneur, de verser le sang de la guerre pendant le temps de la paix. C'est ce que Joab a fait. Il a été puni de mort pour cela. Que jamais personne ne s'amuse à jouer avec les temps, car c'est toi qui les diriges. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père. À toi soit toute la gloire. Que personne ne s'amuse à nager à contre-courant avec toi. Il serait bien vite confondu. Amen. Hâtez-vous et venez de toutes... venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel. Fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert. Temps de ton jugement, Seigneur mon Dieu, il est terrible. Qui peut résister? Ceux qui marchent dans ta volonté, ceux qui accomplissent tes desseins, ceux qui marchent dans ta parole. Amen. À cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont rendu le sang innocent dans leur pays, mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang, que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Amos chapitre 1, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre, il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bit-Kataven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Que nous-mêmes nous ne puissions jamais oublier l'alliance fraternelle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous frères les uns des autres. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que nous n'oublions jamais l'alliance fraternelle, au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan,
au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs, avec lui, dit l'Éternel. Amen. Je prie que nous puissions, Seigneur mon Dieu, nous aussi, avoir compassion et miséricorde, et ne point avoir de rancune dans nos cœurs, à ne point garder éternellement fureur et colère. Que nous puissions pardonner, Seigneur, comme toi aussi tu nous as pardonné. Tu as dit, Seigneur, que celui qui ne pardonne pas, tu ne lui pardonneras pas non plus ses offenses, ses péchés. Je prie de nous donner un cœur qui pardonne, un cœur, Seigneur, qui guérit, par ta présence, par ta puissance, Seigneur. Mais un cœur qui sait aussi se détourner des mauvaises fréquentations, pour sa propre sécurité éternelle. Amen. Amos, chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab, et dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché, j'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. C'est aussi ce qu'a fait Judas, qui a vendu Jésus-Christ pour de l'argent au sacrificateur. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que jamais la corruption, la trahison ne viennent gagner nos cœurs. Amen. Et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Au passage, nous qui parlions de Judas, effectivement, on peut voir qu'avant qu'il commette cette trahison infâme, et que même Satan entre en Judas lorsqu'il eut mangé le pain, ces mauvaises voies déjà se manifestaient. Avant même qu'il lui livrait Jésus aux Juifs, on peut voir que déjà Judas manifestait ses mauvais desseins de cœur, qu'il volait l'argent qu'il y avait en bourse, qu'il faisait d'autres mauvaises actions que cela, bien encore. Dès le début, son cœur n'était pas droit, pas disposé. Il y avait des voies ténébreuses qui permettaient au diable de préparer un dessein bien plus malveillant à la fin. Pour nous-mêmes, Seigneur, garde-nous de tout mauvais dessein, de toute mauvaise voie dans lesquelles on pourrait marcher. Parce que le diable, parfois, prépare des chemins mauvais pour accomplir des grandes choses mauvaises par nous, si nous nous laissons happer par le diable, par le malin. Garde-nous de cela, que toutes nos voies soient bénies en toi, Seigneur. Amen. Ils s'étendent près de chaque autel, sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. On voit que ces géants, Seigneur, ces hommes qui avaient la taille des cèdres et la force des chênes, tu les as renversés, Seigneur. Tu as donné la force à ton peuple pour renverser. Parfois, il y a des situations qui sont comme ces géants, bien plus forts que nous sommes à même de pouvoir renverser si nous marchons avec toi, par ta puissance. Seigneur, je te prie pour tous ceux de mes frères et sœurs dans le monde entier qui ont des géants devant eux, dans des situations, des géants spirituels également. Je te prie au nom de Jésus que tu leur donnes de rester attachés à toi, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il renverra nos ennemis. Il renversera nos ennemis. Je te prie au nom de Jésus que tu nous aides à toujours rester attachés à toi, Seigneur, afin d'accomplir des exploits, des prouesses, des prodiges, par le saint nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme écrase un chariot rempli de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui
qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. On voit que ces choses, elles s'observent en enfer également. Celui qui est agile ne peut pas fuir. Celui qui a de la force ne peut pas s'en servir. Et l'homme le plus vaillant ne peut pas sauver sa vie. Il est perdu pour l'éternité, celui qui est en enfer. Je te prie de garder les hommes et les femmes, tant qu'ils sont sur terre, Seigneur mon Dieu, dans la crainte de Dieu, véritablement que nous puissions sonder nos voies à tout moment, Seigneur. Parce que celui qui va en enfer, il n'y revient plus jamais. C'est terrible, il n'y a aucun échappatoire. Il n'y a aucune paix, il n'y a aucune joie, il n'y a rien de bon là-bas. Car sans toi, il n'y a aucune grâce. Sans toi, il n'y a aucun bienfait. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est vrai, sans toi, il n'y a aucune paix. À toi soit toute la gloire. Permets-nous de rester attachés à toi. Donne-nous de méditer que si nous souffrons parfois sur terre, la légère souffrance n'est qu'un prémisse par rapport à ceux qui vont en enfer pour l'éternité. C'est bien plus terrible. Donne-nous de méditer profondément là-dessus. Mais pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, pour notre prochain qu'on voit dans la rue, pour celui qui est passant et peut-être qu'on ne reverra plus jamais, qui va aller en enfer pour l'éternité. Excite la compassion de tes enfants afin qu'ils prêchent l'évangile. Donne-nous, Seigneur, de nous rendre compte à quel point devant toi nous sommes coupables lorsqu'on laisse défiler toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, sans même leur distribuer, Seigneur, un prospectus, un flyer, Seigneur, quelque chose qui peut lui annoncer l'évangile, quelque chose qui peut l'amener à se tourner vers son Créateur et faire la paix avec toi, afin qu'il n'aille pas dans ce lieu de tourment éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et c'est vrai, si l'homme peut se dire, y a-t-il vraiment beaucoup d'âmes qui vont en enfer? Seigneur Jésus, tu as fait cette réponse. Il y en a peu qui trouvent le chemin de la vie éternelle. Très peu, comparément à l'immensité de l'humanité terrestre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans le service pour toi. Garde-nous des futilités, des distractions. La vie est courte sur terre. Garde-nous de nous inquiéter excessivement pour nous-mêmes, de nous d'avoir l'amour pour prêcher l'évangile, nous qui sommes tes enfants, nous à qui on demande la loi de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. Pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion, deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Écoutez cette parole, gémisse de Bazan, vous qui êtes sur la montagne de Samarie.
On voit au passage que les riches, tous ceux qui ont de grands palais, de grandes maisons, il y aura un temps de jugement pour eux aussi. Garde-nous de chercher les richesses mondaines. Donne-nous de chercher plutôt à ce qui convient pour nous-mêmes et à donner pour notre prochain à qui il manque. Car si chaque individu sur terre agissait ainsi, la famine, l'indigence aurait disparu. Amen. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons, le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les bêches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et a créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu es terrible, tu es celui qui a redouté profondément que l'homme balaye de son cœur la vanité et qu'il marche dans la crainte de Dieu. Il n'y a aucun lieu de marcher dans la vanité, mais que l'homme marche dans la crainte de Dieu. Il y avait lieu de marcher dans la vanité lorsqu'on ne te connaissait pas. Maintenant que l'homme marche dans la crainte de Dieu, car il y a un temps de jugement. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Que chacun de nous puissions nous préparer à la rencontre avec notre Dieu, car cela peut arriver à tout instant. Ton nom soit béni, Seigneur, mais il y a aussi des moments particuliers où tu préviens, où tu mets à cœur, Seigneur, comme tu parles à ton prophète, tu mets à cœur à ton enfant lorsqu'il va rentrer dans la rencontre avec son Dieu, avec son Créateur. Mais donne-nous de vivre chaque jour comme si c'était le cas. Amen. Amos chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Béthel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Encore une fois, garde-nous de chercher des villes sur terre, des endroits où il fait beau, des endroits où il paraît y avoir la paix. Seigneur, donne-nous de chercher Dieu afin de vivre, de te chercher toi, Seigneur, afin de vivre. Garde-nous de chercher des nations qui ont l'air paisibles ou autres. Donne-nous de te chercher toi afin de vivre. Les hommes sont trompeurs comme un arc, mais toi, tu es saint, tu es pur, tu es juste et tu ne trompes pas. Toi soit la gloire, Père. Amen. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre.
L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. De nous comprendre que notre destin est entre nos mains. Si nous nous attachons à toi, nous vivrons. Si nous nous éloignons de toi, nous mourrons. De nous de savoir, Seigneur, qu'il est aussi de notre part, de notre responsabilité, de passer ce temps de qualité avec toi tous les jours, de nous sonder nous-mêmes, d'être sincères, d'étudier, de sonder nos cœurs, afin de vivre éternellement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Déjà sur terre, on peut voir, selon les fruits qu'on porte, si nous rentrerons dans ton ciel de gloire ou pas. C'est aux fruits, tu l'as dit, Seigneur, que nous pouvons voir un arbre. Donne-nous de ne pas regarder seulement aux apparences, mais de regarder aux fruits. C'est là qu'on reconnaît l'arbre, à ses fruits. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas! Hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Donne-nous de méditer là-dessus et de faire comprendre aux non-croyants, aux païens, Seigneur, qu'ils n'ont rien à espérer du jour de l'Éternel. S'ils restent dans leur mauvaise voie, ce ne sera pas un jour de joie pour eux, mais un jour de ténèbres et de jugement, d'angoisse et de terreur. Pour celui qui n'a pas fait alliance avec toi, le jour de l'Éternel est à redouter. Il est terrible ce jour. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que tous ceux qui auront fait alliance avec toi, qui ont été fidèles dans cette alliance, eh bien, ils seront à ton abri pendant ce jour. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Qu'on puisse méditer aussi là-dessus, Seigneur, que nous puissions arrêter de te chanter des cantiques, des chants de louange, si on a un cœur qui n'est pas droit devant toi. Si à la lumière de ta parole, eh bien, on marche dans les détours, garde-nous de chercher encore à te louer. Donne-nous d'abord de rétablir notre cœur devant toi, notre situation spirituelle et morale, avant de à nouveau te chanter des louanges, des cantiques, que tu n'écouterais pas sinon. De nous comprendre qu'on n'est pas comme devant des hommes, on peut les tromper, on peut avoir une belle apparence, un masque, on a pu apprendre à façonner de nos propres mains. Devant toi, il n'y a pas de masque. Tu fais tomber les masques. Devant toi, Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas de cœur double. Tu vois les cœurs dans leur profondeur. Tu vois la sincérité. Tu ne regardes pas à l'apparence seulement, mais tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas au masque, tu regardes au cœur, au visage tel qu'il est véritablement. Que ton nom soit béni, mais que cela ne nous encourage aucunement à mépriser l'apparence humaine aussi, qui doit t'honorer. Que nous ayons, Seigneur mon Dieu, une allure qui glorifiera ton nom, et non à celle qui ressemble étrangement à celle du monde. Amen. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu,
que vous vous êtes fabriqués, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel dont le nom est le Dieu des armées. Donne-nous de faire très attention, Seigneur mon Dieu, à ce signe en forme d'étoile, qui ressemble à l'étoile du dieu Moloch, à cette même étoile qui a été mise sur un drapeau blanc et bleu, et qui voudrait faire référence effectivement à une nation, un peuple qui se proclame d'Israël. Mais cependant, tu parles de cette idole comme étant l'étoile d'un dieu idolâtre, d'un dieu païen, de Moloch. Donne-nous de nous méfier de cette étoile, cette fameuse étoile, Seigneur mon Dieu, que nous ne puissions pas la porter, Seigneur mon Dieu, que nous ne puissions pas brandir ce drapeau, Seigneur mon Dieu, car il porte l'idole d'un Dieu étranger, et non de l'Éternel des armées. Tu n'as jamais demandé de dresser une étoile en disant que c'est celle de David, mais cependant, Seigneur mon Dieu, tu appelles à la vigilance, prendre garde à ses voix, à qu'il n'y ait pas d'idole, ni de représentation de ces idoles sur quoi que ce soit qui nous appartienne. Amen. Amos chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les vomis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Donne-nous aussi, Seigneur, de ne pas chercher à être dans une prospérité financière et matérielle, comme l'était ce peuple, Seigneur, qui ne se souciait pas de celui qui était dans le malheur parmi ses frères. Donne-nous plutôt, Seigneur mon Dieu, de marcher dans l'humilité et dans l'intérêt du prochain. Amen. Le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé le droit en poison, et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas notre force que nous avons acquis, de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, tu avertis ton peuple, afin qu'il ne marche pas dans les ténèbres, ni dans l'ombre de la mort, mais qu'il marche sur la lumière des vivants. À la lumière des vivants, qu'il marche à la lumière de la parole de l'Éternel, du Dieu de son salut. Seigneur, tu as fait une promesse que celui, Seigneur, qui méditait ta parole jour et nuit, il aurait le succès dans toutes ses entreprises. Que ce soit notre part, Seigneur, avec un cœur sincère. Donne-nous de batailler avec nous-mêmes, de batailler, Seigneur, pour passer du temps à lire ta parole, Seigneur, à la dévorer, afin d'hériter ces promesses, ces bénédictions, d'avoir le succès dans toutes nos entreprises et d'avoir une relation sincère avec toi dans la prière, sans détour, parce que tu fais tomber les masques. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que la sincérité, l'humilité de nos cœurs soient manifestes à tes yeux, au nom de Jésus. Amen.